Donc comme vous pouvez voir, trop de problèmes dans notre pays. Ouais. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Moi en fait j'ai été blessé le 1er décembre à Paris, 1er décembre Paris à acte 3. J'ai reçu un tir de LBD en plein visage. Alors heureusement j'avais un masque de ski parce qu'à l'acte 3 en fait il n'y avait pas encore cette interdiction de se camoufler, de se protéger. Donc du coup j'avais pris pour me protéger et ça m'a peut-être sauvé dans le sens où j'aurais pu être plus blessé, peut-être même sur avoir un œil éborgné. Enfin, quoi qu'il se passe aujourd'hui, je suis à peu près dans le même problème de santé parce que j'ai l'œil droit qui voit plus bien. J'ai le nez complètement écrasé à plus de 90%. J'ai des problèmes de mémoire, des problèmes à l'écriture, problèmes de tremblement. Voilà, donc aujourd'hui, on est encore dans les soins, encore 10 mois après. Ça fait 10 mois, ça va faire 10 mois. Donc je suis encore dans les soins. Dernièrement, on m'a fait des IRM parce que là, ils viennent de découvrir qu'il y a une masse graisseuse qui est en train de se former derrière l'œil, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Donc côté médecine, voilà, on est encore en plein dedans, quoi. Après, il y a l'arrière de tout ça, notre nouvelle vie, parce qu'on peut dire que c'est une nouvelle vie, parce qu'on doit tout réapprendre. Je ne peux plus faire mon boulot que je faisais avant. À cause du boulot, j'avais plus de moyens, donc j'ai préféré rendre l'appartement. Ça fait 10 mois que je suis domicilié dans une association, mais concrètement, j'ai plus de chez moi, je suis à droite à gauche. Heureusement que j'ai des amis qui m'accueillent, mais c'est assez compliqué. Pendant 3 mois, là je reprends tout doucement. Voilà, d'accord, tout doucement. Donc, mais j'ai été arrêtée 3 semaines, j'ai dû avoir le pied dans un plâtre au niveau de la greffe. Donc le fauteuil roulant, je ne pouvais pas me déplacer sans les béquilles, enfin ça a été une galère sans nom. Donc tout ça c'est derrière nous, maintenant c'est dans la tête. David Brédanstin, j'ai 40 ans, j'ai été mutilé aux Champs-Élysées le 16 mars entre le Fouquet et la banque. Au moment en fait que le Fouquet se cramait, j'ai pris le tir d'LBD en fait en redescendant normal, je chantais normal. Je chantais, je marchais normal. En fait, je me suis écarté pour éviter les gaz et tout parce que j'étais fatigué du gaz du matin. Donc leur gaz il avait changé. Et je prends le tir d'LBD en fait en pleine face. J'ai l'impression de prendre un parpaing dans la tête. Ça m'a mis KO. Enfin, je n'étais pas KO, mais je suis tombé. Je me suis accroché une dame pour éviter que ça avance. Après, les strict medics sont venus et ils m'ont soigné en fait. Ils ont regazé 2-3 fois sur nous en fait. C'est ça qui est hallucinant en fait. On est carrément obligé de me passer un masque à gaz pour... je savais pas, tu vois. Ouais, donc c'était un chaos. Abattre, parce que moi j'appelle ça abattre, je me suis fait abattre le 8 décembre à Bordeaux parce que je protégeais ma femme. Donc pour Victor Hugo vers 18h30. J'ai pris un tir de flashball qui m'a assommé direct à ce niveau-là. Donc j'ai perdu tout mon côté droit du visage, gencive compris, sinus compris. J'ai plus de 18 plaques, 16 plaques, 40 vis. Voilà. En fait, Jimmy, tu m'as dit tout à l'heure que du coup tu as perdu ton œil, mais que tu as aussi perdu ton bébé parce que ta femme a fait une fausse couche. C'est pas moi qui ai perdu le bébé, c'est Célia. Si, toi aussi. Oui, enfin, moi aussi, mais c'est plus Célia qui a perdu le bébé à cause des gaz. Donc elle a fait une fausse couche à 2 mois et demi à peu près. Alors. Oui, c'est bon. D'accord, ok. Et la charmante demoiselle qu'on parle tout le temps, qui a perdu un œil. Ouais, franchement, vous êtes une héros pour beaucoup de personnes. Vous faites beaucoup de soutien aux mutilés pour l'exemple. Et vous n'hésitez pas à donner un peu de votre cœur et c'est bien ça. Vous continuez, même malgré la galère, et malgré tout ce qui se passe, on se rend compte que quand même vous avez un grand cœur. Et que vous pouvez représenter la France. Donc j'espère un jour que vous serez quelqu'un de grand et je pense déjà. Tu vois. En fait, il devait t'interviewer, mais il s'est auto-interviewé. Il m'a fait une grande déclaration. C'est magnifique, j'en suis vraiment émue. C'est ça, moi. J'ai été impactée le 15 décembre 2018 aux Champs-Élysées. Donc je me suis pris un coup de flashball juste ici, à 5 mètres.
Donc une brigade de là-bas qui est arrivée, m'a tiré en plein visage, clairement, alors qu'il se passait strictement rien. Donc au fur et à mesure des mois, j'apprends un peu l'état de santé parce qu'on n'a pas tout fait tout de suite. Donc j'ai des plaques en métal qui ont été posées au niveau du front, de l'arcade, tout ça, parce que j'ai une partie de l'os de la boîte crânienne qui a sauté. J'ai eu des traumatismes partout. J'ai une hémorragie cérébrale qui a pas mal abîmé le cerveau, donc j'ai besoin de rééducation du cerveau 2 fois par semaine à retravailler pour pouvoir... Là je vous parle normalement mais c'était plus compliqué au début. Les pensées cognitives sont abîmées, les chiffres, tout, la mémoire, tout. Est-ce que tu as perdu ton œil? J'ai pas perdu mon œil est toujours là, mais mon œil ne voit plus. Ah, tu ne vois plus? En fait, le choc a été tellement violent que ça a tout cassé, ça a écrasé ma rétine et ça a fait des trous dans le nerf optique. Donc en fait, tout ce qui me reste en vision, c'est 0,5 à peu près. En fait, donc si je fais ça, par exemple, je ne vois rien, à part les lumières, donc le ciel et toutes les lampes, donc qui me gênent énormément, qui me fait beaucoup de douleur. Après, par la suite de l'œil, on s'est rendu compte que j'avais 2 choses, un trauma dû au traumatisme crânien au niveau des sinus, qui m'empêche de bien respirer et de bien sentir, mais j'ai aussi une partie des sinus qui ont été abîmés. Et donc du coup j'ai perdu une partie de l'odorat et du goût. Donc on ne sait pas trop, entre 50% peut-être je pourrais récupérer, mais c'est pas sûr. Donc voilà, on travaille aussi là-dessus, on travaille avec les kinés pour essayer de refaire bouger mon sourcil et mon visage. Tout ne sera pas possible, mais voilà. Et puis là, le trauma crânien en fait m'a créé de l'épilepsie. Donc en fait je fais pas mal de petits comas dus à l'épilepsie et donc voilà, faut gérer un peu tout ça et c'est un peu compliqué.